Salut à toi. Aujourd'hui, nous allons parler de biochimie médicale. Cette biochimie-là qui lie la recherche des molécules, le dosage des particules moléculaires. Ici, il s'agit des ionogrammes, il s'agit des profils lipidiques, il s'agit de l'urée, la créatinine. Toutes ces molécules-là sont dosées ici en biochimie, ceci afin d'assurer le diagnostic et le suivi des sujets dans une formation hospitalière. Notre appareil de choix ici est le MicroLab, un 3-in-1. Ce même équipement nous permet d'effectuer les tests d'hémostase hématologique tels que les TPTCK, tels que les taux de prothrombine. Ce taux de prothrombine qui est très important pour les examens préopératoires, si c'est pour ce cas. Cela va de même pour tous ces autres tests de coagulation. Associé à ça, nous avons les tests ELISA. Sur ce même dispositif, nous mettons en évidence de façon qualitative et éventuellement quantitative des particules antigéniques, des anticorps, que ce soit le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C. Toujours ici, nous assurons les tests biochimiques. Raison pour laquelle c'est un équipement très intéressant et particulier dans un laboratoire. Si vous recherchez quel équipement vous pouvez installer dans votre laboratoire de biochimie, nous vous invitons à commander cet équipement. Vous trouverez en description les contacts des fournisseurs en rapport avec cet équipement. C'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne. Je m'appelle Michael, je suis un expert en biologie médicale. Sur cette chaîne, je vous parle de tous les concepts de biologie médicale, les techniques de base en analyse médicale, les techniques de base en matière de prélèvement et toutes les procédures opérationnelles standards et les normes qui régissent l'acheminement et le cheminement des échantillons au laboratoire. Très important. Toutes les étapes qui suivent pour pouvoir acheminer un échantillon au laboratoire. Ça peut être un échantillon de sang ou tout autre type de produit pathologique. Et maintenant, le cheminement de cet échantillon sur les différents postes d'analyse dans un laboratoire est tout autant à maîtriser. Alors, si vous êtes passionné par ce type de contenu, ici, vous trouverez les plus belles. Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Allons-y au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons faire un dosage particulier, celui du sodium et du potassium de réfugiés. Bien évidemment, la machine a été calibrée au préalable. La calibration, le paramétrage, tous ces deux concepts qui entrent dans la programmation d'un appareil de biochimie feront l'objet d'une vidéo. Si cette thématique vous intéresse, comment calibrer un appareil de MicroLab selon le type d'examen? Si vous avez des soucis dans le paramétrage de vos examens, comment est-ce que vous programmez un nouveau kit? Vous devez toujours sans cesse appeler votre fournisseur, sans cesse appeler des spécialistes, par exemple, pour pouvoir vous aider à faire ce paramétrage, pour pouvoir vous aider à faire cette programmation. Mais permettez-moi de vous dire qu'ensemble, nous pouvons le faire, et aussi aisément. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire et nous créerons du contenu en rapport avec la programmation d'un appareil MicroLab, si c'est le même que vous utilisez dans votre laboratoire. Notre appareil a déjà été calibré dans le cadre du dosage du sodium et du potassium. Passons à l'étape analytique.